Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La promesse est de taille. Si je vous disais qu'il est possible de détruire, d'éliminer, de mettre KO le stress une bonne fois pour toutes en seulement 3 minutes. Alors je sais que c'est une promesse qui paraît délirante. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous promettre d'aller vraiment droit au but. Eh bien, vous allez pouvoir constater en live que si vous avez au moins un doigt sur l'une de vos deux mains et que vous avez un nez très important avec idéalement vos deux narines, eh bien vous allez voir que vous pouvez mettre un coup de pied dans le stress, dire au revoir au stress et littéralement ça va changer votre vie parce que on vit dans une société, dans un monde, dans une époque où on est bombardé, on est bouffé par du stress chronique. On n'a jamais eu autant de taux élevés de dépression, de déprime, de maladies, d'envie suicidaire et même de suicide, y compris chez les plus jeunes. On a des maladies chroniques dans tous les coins. Bref, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, ok? Donc, on va entrer dans le vif du sujet dans 1 ou 2 minutes. Je vais vous faire vivre cette technique en live et vous allez voir, c'est absolument incroyable. Cette technique, elle existe depuis des milliers d'années. C'est une technique ancestrale qui nous vient de la tradition yogique indienne. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et franchement, si vous restez avec moi les amis, je vous promets que ça va changer votre vie. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire que tout le monde se doit, surtout en 2025, de connaître. Avant de te donner cette technique, il faut que je te fasse un petit topo, un petit glossaire de ce qu'est le système nerveux. Alors t'inquiète pas, je ne vais pas te faire un cours comme quand tu étais en 4e au collège, un truc super relou que tu as de toute façon complètement oublié. Néanmoins, il faut que tu saches ce qu'est le système nerveux, ça va être très important pour la suite et pour comprendre finalement l'origine de potentiellement tous tes problèmes physiques, émotionnels, spirituels, tes maux, tes maladies, tes symptômes, etc. Bref, et tu vas voir que le meilleur médicament, il se trouve ici et au bout de ton doigt. Ok, donc le système nerveux, en gros, c'est l'ensemble des circuits chimiques et électriques qui transmettent l'ensemble des informations dans tout le corps humain. Ton système nerveux, il est divisé en 2 grandes catégories. Premièrement, tu as le système nerveux central, d'accord, qui est responsable de tes pensées, de tes émotions et de tes prises de décision conscientes. Rien que ça. Ensuite, tu as ton système nerveux qu'on appelle autonome, qui lui régule de manière automatique toutes les fonctions vitales dans le corps. Les battements de ton cœur, le sang qui circule, la respiration, la digestion et, tiens-toi bien, la réaction face au stress. Et ce qui va beaucoup nous intéresser du coup dans cette vidéo, et c'est pour ça qu'il faut absolument que je t'en parle avant de te donner cette technique pour pour détruire le stress, c'est que en gros ton système nerveux autonome, il se divise en 2 grandes catégories. La première, tu as déjà entendu parler de ça, c'est certain, c'est le système nerveux sympathique, qui n'est pas du tout sympathique puisque, en gros, le système nerveux sympathique, il a un rôle d'accélérateur. En fait, ce système nerveux, il se déclenche lorsque tu as une réaction face à quelque chose de dangereux et qui potentiellement peut engendrer ta survie. En tout cas, c'est ce que ton cerveau croit. Donc, en gros, le système nerveux sympathique, c'est quand tu te mets tout simplement en état d'alerte pour soit fuir, soit attaquer. Et ça engendre quoi, à ton avis? Une libération d'adrénaline, augmentation du rythme cardiaque, donc augmentation de la pression sanguine, augmentation de la vigilance. Bref, le système nerveux sympathique, ce que tu dois retenir, c'est que l'idée, c'est d'être en état d'alerte. Et là, je pense que tu commences à me voir venir. Oui, la plupart des gens, effectivement, sont bloqués dans un mode de système nerveux sympathique qui est constamment activé. Et après, on s'étonne d'avoir plein de problèmes. Ça, on va parler un petit peu après. Maintenant, le système nerveux parasympathique, lui, à l'inverse du sympathique, donc qui a pour but d'accélérer, ton parasympathique, lui, c'est calmer, ralentir, freiner. Donc lui, en fait, son but, c'est de réguler, c'est de détendre. Il ralentit la pression sanguine, il te met dans un état... Tu passes en gros d'un état d'alerte à un état de calme, tranquille, etc. Moi, j'aime bien imager en fait en disant que le sympathique, en gros, c'est un espèce un peu de marathonien foufou qui s'arrête jamais de sprinter. Tu vois, limite, il est sous poudre blanche, si tu vois ce que je veux dire. Et alors, lui, le parasympathique, c'est le moine bouddhiste, il est là, tranquille, peace and love. Vraiment, il est détendu, quoi, tu vois. Et dans un cas comme dans l'autre, là, on va parler maintenant de l'équilibre du système nerveux, avant que je te donne la technique, c'est que en fait, dans ta vie de tous les jours, tu veux pas être cette espèce de marathonien sous coke qui est toujours à bloc, et à l'inverse, tu veux pas être un espèce de chewing-gum comme ça, tout mou, tu vois, qui se laisse aller, quoi. Et donc, un bon équilibre dans ton système nerveux, ça devrait être quand tu as besoin d'être en mode réactif et actif, donc système sympathique, boum, tu entres en sympathique, tu fais ce que tu as à faire pendant
la nécessité, pendant le temps où tu as besoin en fait d'être en mode actif et réactif. Et ensuite, une fois que tu as terminé, tu devrais être capable de rebasculer automatiquement, comme ça, spontanément, en mode parasympathique, tranquille, détendu, calme, on se détend, etc. Bon, les conséquences maintenant d'un système nerveux qui est déséquilibré, ok, c'est que si tu es trop souvent dans le sympathique, donc dans celui qui a pour but d'accélérer, qui te maintient tout le temps en état d'alerte, bah justement, tu es tout le temps dans un stress chronique en fait, qui devient un stress chronique, parce que tu es tout le temps en alerte, tu n'arrives pas à t'arrêter, tu es tout le temps à fond. Et ça, c'est pas normal. Du coup, tu vas avoir des problèmes de digestion, des problèmes d'insomnie. Tu sais quoi, on va la faire plus courte. Littéralement, tous les problèmes, tous les maux, toutes les maladies que tu puisses imaginer dans ton cerveau à l'heure actuelle sont potentiellement la cause d'un système nerveux qui est déréglé. C'est pour ça que j'avais besoin de te faire ce topo. Mais en gros, tu vas avoir vraiment l'irritabilité, tu vas être toujours à fond, tu vas mal dormir, tu vas pas réussir à t'endormir parce que tu es tout le temps à fond. Tu vois, c'est comme sur un ordinateur, ta mémoire vive, elle est tout le temps activée, c'est pas normal en fait. Bon, maintenant, si tu es constamment dans le... Imaginons que ton système parasympathique, donc celui qui calme, prédomine, c'est très rare mais c'est possible, et bien là, mine de rien, tu vas être trop souvent fatigué, tu vas être trop léthargique, tu vas être, même tu peux être déprimé, et en fait tu vas être dans un état d'apathie. Tu vas être trop, tu vois, tu vas être trop mou quoi. Donc l'idée c'est d'avoir un équilibre entre les deux, ok? Bon maintenant, à ton avis, quand ton système nerveux est équilibré entre ton sympathique et ton parasympathique, qu'est-ce qui se passe? Bah littéralement, comme pour la liste des malfaits, si j'ai envie de dire, comme pour la liste des problèmes que tu peux avoir, qui est illimitée quand ton système il est déréglé, et ben quand ton système il est équilibré, littéralement la liste des bienfaits que tu pourrais observer dans ta vie, elle est illimitée. Tu vas mieux dormir, tu vas te sentir bien, tu vas avoir de l'appétit, tes émotions, mais ça va être le jour et la nuit, tu vas te sentir super bien, tu vas bien réagir et répondre aux situations, au stress, etc. Tu auras toujours du stress, mais ce sera considéré comme du bon stress. Ce ne sera plus un stress chronique qui t'empoisonne, etc. Ce sera un stress qui est nécessaire. En fait, ton sympathique, lorsqu'il s'active, il génère du stress, il libère de l'adrénaline, mais pour une bonne raison. Donc c'est ce qu'on appelle du bon stress. Mais si tu te mets à stresser pour un oui, pour un non, pour rien, y compris quand tu es dans ton lit en train de regarder ton téléphone, c'est pas normal. Et au passage, à ton avis, quelle est l'une des principale raison qui fait qu'aujourd'hui on vit dans un état de stress chronique? Eh ben ouais, le téléphone, la télé, l'ordinateur, la surconsommation notamment de contenu court sur nos smartphones, etc. Mais aussi sur l'ordi et tout, hein. On pourrait dire la lumière bleue. Pourquoi? Parce que ton cerveau, je te rappelle qu'il fait aucune différence entre le réel, le virtuel et l'imaginaire. Donc quand tu es en train de regarder des choses sur ton téléphone, tu es en train de déglinguer ton système nerveux parce qu'il est en état d'alerte constamment. Même si tu regardes un film tranquille sur des moines tibétains, dans l'Himalaya, je sais pas quoi et tout, ton cerveau il est en train de traiter tout un tas d'informations. C'est ton système sympathique qui s'occupe de traiter toutes ces informations. Encore une fois, même si tu regardes un truc chill, alors n'en parlons même pas si tu regardes un film de guerre, un film d'horreur, des contenus hyper stimulants, notamment les contenus courts. Il y a des études qui montrent que les contenus courts, tu sais, les shorts sur TikTok, sur Instagram, etc., eh bien ça te défonce le cerveau. Alors que quand tu regardes des contenus longs, déjà, c'est quand même mieux, mais mine de rien, tu es quand même en train de déglinguer ton système nerveux sympathique. Bref, donc la liste des bienfaits, elle est illimitée. Potentiellement, si aujourd'hui tu as des maladies, des problèmes, je sais pas, de dépression, des problèmes mentaux, même psychiques et pourquoi pas même spirituels. Si par exemple, d'ailleurs, quand tu fais des pratiques spirituelles, énergétiques ou autres, tu as du mal à ressentir quoi que ce soit, eh ben c'est normal. En fait, pourquoi il y a une explosion de tout ce qui est dev perso, spiritualité et autres? Bah parce que les gens sont tellement surstimulés et surstressés qu'ils ont besoin de calmer. Mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que méditer, faire du yoga, etc., ça n'a jamais permis d'équilibrer ton système nerveux. Et justement, je vais te donner maintenant ce qui va te permettre de faire ça dans quelques instants. Bon alors les amis, maintenant, cette technique, quelle est-elle? Eh bien, on va entrer dans le vif du sujet. Une seconde de théorie. Nadi Shodhana, Nadi qui signifie canaux énergétiques, Shodhana qui signifie purification, donc littéralement purification des canaux énergétiques. Je t'ai dit en début de vidéo, c'est une technique qui est ancestrale, qui appartient à la tradition yogique indienne, donc on parle vraiment d'une technique qui a des milliers d'années, qui est très peu connue et qui est pourtant extrêmement puissante. Cette tradition ancestrale indienne considère qu'on a environ 72 000 nadis, donc canaux énergétiques dans notre corps. Lorsque ces derniers sont obstrués ou bouchés, ça génère quoi? Du stress, tiens donc, des maladies, et tout un tas de problèmes en fait, qui soient physiques, mentaux, psychiques et même spirituels. Donc le but du Nadi Shodhana, tu vas voir, ça va être de respirer en alternance par la narine gauche et par la narine droite. Tiens donc, système nerveux sympathique,
parasympathiques qui souvent, alors c'est pas une science exacte, mais souvent ils sont associés l'un et l'autre à l'hémisphère gauche et à l'hémisphère droit. Bon, et là, tu vois, quand tu respires par une narine, bah, potentiellement t'oxygènes davantage, t'envoies plus d'énergie dans ton cerveau gauche et vice-versa si tu respires par l'autre narine, etc. Tu vois. Comme disait d'ailleurs Morpheus à Neo dans Matrix, tu crois que ce que tu respires c'est de l'air, qu'est-ce que mais en réalité, on est en Colombie ici. Donc en réalité, ouais, ils m'ont un petit peu perturbé. Mais... Tu crois être en train de respirer de l'air? Non, c'est de l'énergie. Donc moi, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est de faire une respiration ancestrale hyper puissante, hyper méconnue du grand public. Et en 3 minutes, littéralement, tu vas rééquilibrer, tu vas reset ton système nerveux. Est-ce que c'est pas formidable? Maintenant, je pense que tu commences à être impatient de tenter avec moi. Donc, juste avant, en 3 minutes, si là, en fait, ce qui est important, c'est que pour vérifier, pour constater si je suis un énième charlatan de YouTube ou si ce que je dis c'est waouh, ce mec-là, on devrait peut-être l'écouter davantage et donc s'abonner, lâcher un petit pouce et pourquoi pas s'exprimer en commentaire, je vais t'inviter en fait à noter à chaque fois que tu fais cette pratique comment est-ce que tu te sens de 0 à 10. 0, c'est t'es un moine bouddhiste dans son monastère, une bombe atomique peut péter à l'autre bout du monde, t'es détendu. 10, t'es dans un état de stress, mais t'en peux plus, quoi. T'es là en train de scroller sur ton téléphone, t'arrives pas à t'arrêter, t'en peux plus, quoi. Comme un mec sous coke qui est en manque de drogue, je sais pas quoi, tu vois, bref. Donc là, imaginons, je sais pas, t'es à 5 sur 10. Ce que je vais t'inviter, en fait, c'est de pratiquer avec moi et ensuite de constater, tiens, j'étais à 5 sur 10 et je suis redescendu à 0. Truc de fou. Alors peut-être que tu seras pas à 0, peut-être que tu seras à 1, peut-être que tu seras à 2, mais ce qui est certain, c'est que ça va redescendre, ok? Maintenant, là où je t'ai un petit peu cheaté dans le titre de cette vidéo, c'est que oui, on va détruire le stress en 3 minutes, mais certainement pas le stress chronique qui lui est probablement installé en toi depuis des dizaines d'années, voire des décennies et des décennies. Donc cette technique, les amis, j'espère que c'est pas un truc que vous allez consommer parce que juste une fois, parce que vous allez constater que effectivement le fait de le faire uniquement une fois, vous allez vous sentir radicalement mieux. Mais tu me vois venir, je pense, c'est que si tu veux vraiment avoir des résultats durables, il va falloir que tu pratiques cette technique tous les jours pendant un certain temps et idéalement pendant toute ta vie. Ça te prend 3 minutes littéralement. Le Nadi Shodhana, quand tu regardes la liste des bienfaits, le premier bienfait, c'est régulation immédiate du système sympathique et parasympathique. Immédiate. Ensuite, régulation, élimination du stress chronique à condition de pratiquer seulement quelques minutes par jour. On ne te dit pas de pratiquer une demi-heure, on ne te dit pas non plus de pratiquer 1 heure, on te dit qu'en quelques minutes par jour, tu peux inverser ce phénomène de stress chronique qui s'est emparé de toi. Et donc, la liste des bienfaits, encore une fois, eh bien, elle est infinie. Tu vas te sentir mieux, tu vas bien dormir, tu vas potentiellement lâcher beaucoup de béquilles sur lesquelles tu t'appuyais par rapport à ce stress chronique. Tu vas potentiellement lâcher des addictions, etc. Ça va être le jour et la nuit. Tu vas te sentir bien, tu vas avoir des belles émotions, des belles pensées. Tu vas être en forme, tu vas être motivé. Ça va littéralement changer ta vie. Et au passage, toutes tes pratiques spirituelles seront beaucoup plus puissantes. Tu ressentiras beaucoup plus de choses parce que je tiens à te le dire, et c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle maintenant que tu vas connaître la technique, c'est que toutes tes pratiques là, yoga, méditation, je sais pas quoi, kundalini, truc, bidule, visualisation et tout, si t'as pas beaucoup de bienfaits avec tout ça, c'est normal. Si ton système nerveux est déséquilibré, t'as beau méditer, ça va rien changer. Et ta méditation ne va pas vraiment pénétrer et apporter tous les bienfaits qu'elle devrait apporter avec un système nerveux qui est clean, ok? Donc maintenant, la technique, elle est hyper simple, d'accord? Donc tu prends une note de 0 à 10, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas boucher ta narine droite, comme ça, et tu vas inspirer uniquement par la gauche. Lentement, profondément. Et ensuite, tu vas boucher la narine gauche et tu vas expirer par la narine droite. C'est simple, n'est-ce pas? Et en fait, on va faire ça en alternance. Hola, comment está? Ok les amis, alors après avoir été perturbé par ces jolies colombiennes et qui sont néanmoins une bonne source de stress, je me suis mis dans cet endroit vraiment magnifique avec une vue incroyable ici sur Cali en Colombie et on va pouvoir du coup passer à la pratique sans être perturbé, ok? Alors, tu vas prendre ta main droite si tu es droitier, sinon ce que je vais te dire, ce sera tout simplement inversé. Avec ton pouce droit, tu vas boucher ta narine droite et quand il faudra boucher la narine gauche, tu le feras avec ton annulaire. Alors, au départ, ça c'est vraiment la version pour les puristes, mais si c'est plus simple,
tu peux vraiment le faire comme ça, avec ton index, tu bouges ta narine droite et ensuite tu bouges ta narine gauche comme ça. D'ailleurs, moi je vais le faire comme ça dans cette vidéo. On va dire que c'est la version vraiment basique, la version vraiment débutant. Le principal, c'est que tu puisses respirer en alternance, en bouchant à tour de rôle, narine droite, narine gauche. Bon, tu verras, c'est très simple. Donc la consigne est la suivante. Il va falloir que tu pratiques en ayant la colonne vertébrale le plus droit possible. Donc, soit tu le fais debout comme moi, soit tu le fais certainement allongé. Tu redresses un peu la poitrine en arrière, tu ne montes pas les épaules, ça ne sert à rien, juste tu te redresses, quoi, tout simplement. Et ensuite, donc, tu bouches la narine droite, ok, et t'inspires par la narine gauche. Ensuite, tu bouges la narine gauche et t'expires par la narine droite. Lentement et profondément. Ensuite, tu gardes la narine gauche bouchée et tu inspires à nouveau par la narine droite. Ensuite, donc, tu expires par la narine gauche. Et tu inspires à nouveau par la narine gauche, narine droite bouchée. Tu le fais avec moi, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Et là, du coup, tu bouches la narine gauche et tu expires par la narine droite. Tu inspires par la narine droite à nouveau. Et tu bouches la narine droite et tu expires par la narine gauche. Donc en fait, c'est toujours j'inspire, j'expire, et à chaque fois, je change en fait de narine. J'inspire, j'expire, je change de narine, j'inspire, j'expire, je change de narine. Donc là, tu bouches la droite, t'expires par la narine gauche. Puis t'inspires. Tu bouges la narine gauche, t'expires par la narine droite. T'inspires à nouveau par la narine droite. Tu peux fermer les yeux. Tu bouges la narine droite, t'expires par la narine gauche. Et tu fais que ça comme ça pendant quelques minutes. Je t'invite à mettre la vidéo en pause. C'est vraiment important que tu le fasses pendant au moins 3 minutes. Sinon, franchement, ça sert à rien. D'accord ? Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça sert à rien de vouloir brûler les étapes. Mets la vidéo en pause et on se retrouve juste après. Tu continues. Donc, tu bouches une narine, t'inspires par l'autre narine qui n'est pas bouchée du coup, puis t'expires. Et ensuite, t'alternes, tu bouches et t'inspires, t'expires, tu bouches, t'inspires, t'expires, tu bouches, etc. Et t'alternes. C'est hyper simple. Ok ? Bien. Donc, j'imagine que tu as pratiqué pendant quelques minutes. Tu dois avoir remarqué un changement potentiellement radical dans comment est-ce que tu te sens maintenant. Alors bien sûr, si au moment de faire cette pratique, si tu te sentais vraiment pas bien, stressé, tu sens que tu as des pensées lourdes, tu es un peu à cran, tu vas remarquer forcément une plus grande différence de résultat que si quand tu as pratiqué cet exercice, du coup, tu te sentais déjà super bien. C'est pour ça que je t'ai dit au début de l'exercice de te mettre une note de 0 à 10. Bon, dans tous les cas, ta note, elle a dû vachement descendre, voire tomber à 0, ce qui est la preuve que le stress, tu peux littéralement le mettre KO en 3 minutes. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, cet exercice, il va falloir que tu le pratiques régulièrement. Qui dit régulièrement dit tous les jours, c'est très important, au minimum, au strict minimum, une fois par jour, si tu veux avoir un résultat sur ton stress chronique. Parce que là, si tu te sens stressé, que tu fais cette technique, de manière instantanée, tu vas te sentir bien. Mais peut-être que dans 10 minutes ou peut-être que dans 1 heure, si tu as vraiment un stress chronique qui est très fortement installé depuis longtemps, bah ça va revenir, d'accord ? C'est pour ça qu'il va falloir que cette technique est miraculeuse, oui, mais il va falloir que tu la répètes régulièrement. Idéalement, moi, ce que je te conseille, c'est de le faire 3 fois par jour. Tu as vu, c'est hyper simple, c'est hyper facile. Tu peux limite le faire une fois que tu as l'habitude, en conduisant, en travaillant. C'est vraiment simple, tu peux le faire en marchant, peu importe. Bon, normalement, il faut que tu aies la colonne vertébrale droite, que quand même tu aies un minimum d'attention et d'intention, et pourquoi pas, l'idéal même c'est de fermer les yeux. Alors moi, pour les besoins de la vidéo, j'ai besoin d'aller assez rapidement, mais en fait, tout simplement, tu y vas le plus lentement possible et t'inspires le plus lentement possible et t'expires le plus lentement possible. Tu marques une très légère pause quand tu es en haut de l'inspire et quand tu es en bas de l'expire. Les puristes te diraient que quand tu inspires, tu dois y aller tellement doucement que tu ne dois même pas entendre toi-même le son de l'air qui entre et qui sort, donc à l'inspire et à l'expire. Bon. Si tu le fais 3 fois par jour, une fois le matin, une fois à midi et une fois le soir, c'est déjà une super base. Si tu restes sur cette base de 3 fois par jour et que tu le fais tous les jours, ta vie va littéralement changer. Mais encore une fois, ne me crois pas sur parole. Je te donne
un des meilleurs exercices de la planète, peut-être même le meilleur exercice pour reset, pour reprogrammer, pour recalibrer ton système nerveux une bonne fois pour toutes. Mais si tu n'es pas régulier, si tu ne le fais pas tous les jours et idéalement 3 fois par jour, je pense que dans la plupart des cas chez les gens qui ont le sympathique beaucoup trop suractivé, 1 fois par jour, ça ne suffira pas ou alors ça va prendre plus de temps pour mesurer vraiment les effets. Si tu le fais 3 fois par jour minimum, tu auras des résultats incroyables. Après, si tu le fais 3 fois par jour, c'est super si tu adoptes cette habitude, ça va changer ta vie. Mais à chaque fois que tu as du stress, à chaque fois que tu te tiens là, je me sens pas très bien, j'ai un peu des émotions bizarres, etc. N'hésite pas à le faire plus, encore et encore. Et franchement, ça va changer ta vie tout simplement et radicalement. Ok ? Bon les amis, pendant que je suis en train d'éditer la vidéo du beau gosse derrière là, alors ça va, on peut rigoler un petit peu. Oh, les Français, leur arrogance. Bref, pourquoi c'est important de pratiquer le Nadi Shodhana à chaque fois, idéalement, parce que bien sûr, bon, les aléas de la vie et tout, mais idéalement, à chaque fois que tu as une situation de stress qui d'un coup comme ça te prend, tu vois, ça peut être, des fois ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être vraiment pour n'importe quoi. Je sais pas, tu as regardé une info à la télé là, et puis tu sais pas pourquoi, tu dis putain, je me sens stressé et tout. Et ben imagine que tu prends l'habitude, tu prends le réflexe de j'ai un stress qui monte, peu importe la raison. Nadi Shodhana, 1, 2 ou même 3 minutes. Quand tu fais ça, en fait, tu réapprends à ton cerveau, à ton système nerveux. Je te rappelle que ton système nerveux, il est connecté à ton cerveau et à ta moelle épinière, ok ? Eh bien, tu réapprends à ton cerveau, à tes circuits neuronaux, et tu réapprends, tu rééduques ton système nerveux à que lorsqu'il y a du stress, à l'ancienne, c'est le stress, comme un virus, il s'installe de plus en plus, y compris pour une raison complètement bidon. Alors que là, il y a du stress. Non. En fait, tu es en train de rééduquer ton sympathique que quand il te génère du stress, notamment pour rien, Nadi Shodhana. En gros, tu court-circuites le virus au moment même où il est en train de se réinstaller. Bien sûr, ne fais pas un Nadi Shodhana si tu vois un lion qui traverse dans ton jardin. Alors nous, en Colombie, c'est possible que ça arrive, mais toi, en France, ça m'étonnerait. Parce que ton sympathique, s'il te provoque du stress dans une situation où c'est justifié de te sentir stressé, je sais pas, tu es en train de conduire à 200 à l'heure sur l'autoroute, tu as intérêt d'être en état d'alerte parce que sinon tu vas te planter. Tu es près d'une falaise et tout, tu vas pas faire un Nadi Shodhana parce que sinon, si tu n'as plus peur, tu pourrais faire n'importe quoi et tomber. Mais je veux dire, 95% du temps, tu auras remarqué que ton stress, il est déclenché pour des conneries, quoi. Et tu regardes un film, tac, il y a un truc stressant, boum, Nadi Shodhana. Comme ça, tu rééduques ton système nerveux pour lui dire « Attends Coco, là, tu es en train de me déclencher le sympathique, tu es en train de me déclencher l'état de vigilance qui, je le rappelle, te permet d'être en état d'alerte, en état de veille, soit pour fuir, soit pour attaquer. Mais oh, il n'y a ni besoin de fuir ni d'attaquer. Laisse-moi regarder mon film, tu vois. » Donc voilà, on reprend du coup la vidéo derrière, là, avec celui qui a sa gueule de con. Et bref, et on continue, quoi. Allez, c'est reparti. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire si tu connaissais déjà cet exercice. N'hésite pas à me dire si, au contraire, tu n'as pas ressenti grand-chose. Et dans ce cas-là, je pourrais te répondre et potentiellement t'aider et peut-être faire même une suite à cette vidéo. Je rappelle que là, je vous ai donné vraiment une version de base vraiment pour les plus stricts débutants. Maintenant, si tu veux aller plus loin, eh bien, sache que j'ai été le disciple de l'une des plus grandes légendes vivantes de la planète dans le domaine des arts martiaux et du Qigong. Donc Qigong qui signifie travail de l'énergie chez les Chinois, ok. Grandmaster Tsai, donc John Chi Yuan Tsai, qui était 16e degré en Qigong, donc le plus haut degré au monde, triple champion du monde d'arts martiaux, enfin de Kung Fu en l'occurrence, entraîneur olympique en Chine, entraîneur des services secrets et qui a été le mentor de beaucoup de célébrités, dont un certain Bruce Lee, rien que ça, Jet Li, Chuck Norris, Jackie Chan, enfin bref, c'est quelqu'un extrêmement puissant, paix à son âme. Il nous a quittés il y a quelques années de ça, je crois que c'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et le temps et moi, ça fait 2, le temps passe tellement vite, tu vois, bref. Et voilà, donc j'ai été son disciple, j'ai appris des techniques absolument extraordinairement puissantes qui n'ont jamais été révélées à la base au grand public, qui ne sortaient pas en fait des lignées ancestrales de la famille du coup de Maître Tsai, de John Tsai, ok. J'ai eu la chance de croiser son chemin lors d'un événement de GIN, donc Global Information Network, quand j'étais à Denver, aux États-Unis. Je suis devenu son disciple. Bref, j'ai déjà raconté cette histoire. Si tu me connais un petit peu,
tu connais l'histoire, et si tu veux vraiment connaître l'histoire dans les moindres détails, mais au-delà de la théorie, avoir accès à certains des meilleurs exercices de la planète, et pas seulement le savoir de mon grand maître, mais aussi du coup le Nadi Shodhana qui lui, cet exercice appartient à la tradition ancestrale, donc yogique indienne, quoi, mais aussi, voilà, la sélection, le regroupement, le recensement et la quintessence des meilleurs exercices de respiration, de breathwork au monde, de toutes les cultures, les Chinois, les Indiens, les Asiatiques, les Amérindiens, les chamans d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, etc. J'ai créé un programme qui s'appelle tout simplement Breathwork, ok, et qui recense tous ces meilleurs exercices qui ont littéralement le pouvoir de changer ta vie à tous les niveaux. Adieu les maladies, le stress, la dépression, certains problèmes de santé qui soient passagers ou chroniques. Tu vas avoir un système immunitaire hors du commun, tu vas te sentir super bien d'un point de vue spirituel avec ce programme et les techniques qu'il y a dedans, donc notamment dans les exercices beaucoup plus hardcore que le Nadi Shodhana qui est un exercice très doux. Donc tu vas avoir des exercices d'hyperventilation notamment qui vont te permettre d'activer la DMT qu'on produit naturellement dans notre glande pinéale, et tu peux vivre des expériences mystiques absolument hors du commun sans prendre aucune substance type psychédélique ou quoi, mais pourtant qui s'en rapprochent comme 2 gouttes d'eau. Donc il y a vraiment des exercices ultra puissants qui peuvent te faire vivre des expériences mystiques hyper fortes. Bref, ce programme, tu as le lien qui est dans la description. Il a déjà transformé la vie de plusieurs centaines d'élèves, d'accord ? Si tu rejoins mon canal Telegram privé, je peux même te donner un essai offert de ce programme. Parce que bien sûr, si tu me connais, bon, bah, tu sais que ma parole, elle a comment dire, les promesses de ce que je suis en train de te dire là sont clairement à la hauteur de ma parole. Mais c'est vrai que si tu ne me connais pas, on est sur internet, il y a beaucoup de charlatans, il y a des mecs qui font des stages de 3 jours et puis ça y est, ils ont un diplôme, mais non, mais t'es pas prof de rien du tout en 3 jours, ok ? Le breathwork, c'est un métier à part entière. Moi, j'ai été 2 ans aux côtés de mon grand maître et je considère que je suis un expert, mais en même temps que je connais rien, dans le sens il y a toujours tellement plus à apprendre. Donc voilà, c'est pour ça que si tu rejoins mon canal Telegram, je peux te donner un essai offert. Je vous mettrai le lien uniquement dans le canal Telegram qui est bien évidemment gratuit. Et ceux qui sont suffisamment enseignables, volonté d'apprendre et volonté d'accepter le changement et qui n'ont pas froid aux yeux, boum, vous avez le lien dans la description. Mon programme, il est garanti satisfait ou remboursé. Je prends tous les risques à votre place parce que je sais que c'est un programme qui change la vie des gens. Vous allez retrouver des dizaines et des dizaines de témoignages du coup sur la page de présentation de Breathwork. Ok, vous avez des mises à jour en illimité, des webinars réguliers, vous avez plein de bonus comme ça inclus, notamment la communauté d'entraide sur Telegram et tout. Bref, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout à la partager parce que cette technique que je vous donne de bon cœur, elle est vraiment peu connue du grand public et elle peut pourtant changer des vies, voire sauver des vies. Okay, parce qu'il faut savoir que les causes finalement de mortalité précoce ou en tout cas d'avoir des vies dans lesquelles on ne se sent pas bien, hop là, eh bien c'est tout simplement le résultat du stress chronique. Donc comme je disais tout à l'heure, la majorité des maladies, des problèmes, des maux que vous pouvez rencontrer, c'est simplement que votre système nerveux, il est déséquilibré, il est déréglé et il faut pour ça faire un gros reset. Donc le Nadi Shodhana, c'est un excellent premier pas, mais encore une fois, si vous voulez aller plus loin, le programme Breathwork, il y a absolument tout là-dedans. Ça fonctionne très bien pour les plus cartésiens d'entre vous. Moi, j'ai des sportifs de haut niveau qui sont membres de ce programme, mais ça fonctionne également pour les gens qui sont dans des quêtes mystiques, spirituelles et tout ça, et qui ont envie vraiment de décoller, d'ouvrir leur 3e œil, d'accéder à des états de conscience modifiés extrêmement puissants. Donc vous m'en direz des nouvelles. Les amis, merci pour votre attention. Je vous laisse sur ces belles images ici, donc encore une fois à Cali, en Colombie. Je pense que je tournerai potentiellement d'autres vidéos sur cette petite montagne qui est très sympa. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, c'est vraiment important. Je vous embrasse. Hasta la vista, hasta luego, ciao ciao. Et prenez soin de vous surtout et prenez soin de votre système nerveux, s'il vous plaît. Merci.